Celui qui est amoureux, c'est celui qui attend. Je suis amoureux, donc j'attends. Et parce que j'attends, je me rends compte que je suis amoureux. Donc on fait une expérience de l'amour dès lors qu'on est en train d'attendre. Celui qui est amoureux va faire cette expérience de l'attente, va attendre que la personne téléphone, va attendre que la personne envoie un message, que la personne daigne enfin paraître. Et réciproquement, si je doute, encore une fois, c'est le propos de Barthes, hein, si je doute de mon amour, s'il me dit est-ce que vraiment je suis amoureuse, eh bien une expérience assez sûre pour le savoir, c'est de se demander qui des deux attend. Je m'appelle Sandrine Alexandre, je suis professeure de philosophie et j'ai écrit un livre qui s'appelle L'attente ou l'art de perdre patience. Nous n'attendons pas tous de la même manière, certains attendent plus que d'autres, certains attendent et d'autres font attendre. L'attente fonctionne comme un principe de distinction. Cette distinction, à la fois elle repose et elle exprime un certain nombre de rapports de pouvoir et elle contribue aussi à les renforcer, voire à les produire. Par exemple, ceux qui attendent, ce sont ceux qui ont peut-être moins de capital financier, mais aussi social. Ils n'ont pas les relations qui leur permettent de voir leur dossier passer avant celui des autres, par exemple. Il n'y a pas cette minute de recommandation qui est si utile pour gagner du temps, pour que son dossier ou son cas soit étudié assez rapidement. L'attente serait l'un des ressorts d'une rationalité néolibérale. Elle contribue à favoriser des situations de consommation. Parce que on nous a tellement dit qu'attendre était horrible que l'on va faire n'importe quoi d'autre et donc par exemple consommer en attendant. C'est un ressort des mutations économiques également, dans la mesure où faute d'attendre, plutôt pour ne pas attendre, on va essayer de faire soi-même la démarche ou la tâche, passer par une quête automatique par exemple, ou éviter d'attendre un opérateur et aller soi-même sur internet remplir le formulaire. Et cette expérience de l'attente est également le ressort d'une surveillance massive accrue et d'un contrôle accru via des données que l'on donne bien volontiers pour ne pas attendre, hein, la carte privilège qui fait que je vais pouvoir passer devant les autres, ou en tout cas attendre moins parce que j'ai cette carte, et cette carte je ne l'ai que parce que j'ai bien voulu, d'une façon tout à fait consentie et volontaire, donner un certain nombre de renseignements sur moi. Mais peut-être que la question importante, c'est de réfléchir aussi aux conditions qui me permettent, moi, de bénéficier de ce privilège-là, donc que ce soit le privilège de la célérité, ou que ce soit le privilège du temps à soi, du temps qu'on a enfin réussi à avoir pour soi. Donc est-ce que ces privilèges-là, ce sont des privilèges illégitimes, ou est-ce que ce sont des portions de territoire qu'on a réussi à aménager pour soi-même et dont on ne prive absolument pas les autres. Et peut-être que la question pourrait se poser à l'envers, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir, quand on attend, au caractère légitime ou non de cette situation? Et là, je pense que la réponse est peut-être plus aisée. Dans une situation, est-ce que j'ai raison ou non de refuser d'attendre? Est-ce que j'ai raison ou non de trouver cette attente illégitime? Alors que bien souvent, on se dit, j'attends, c'est comme ça, et on a derrière la tête aussi cette injonction à « il faut patienter », et puis il faut patienter dans la bonne humeur, il faut positiver, et puis il faut bien patienter, donc il faut bien s'adapter. Donc on a toutes ces injonctions-là, et la question est de savoir si la situation dans laquelle je me trouve justifie cette attente qu'on me fait subir. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que ceux qui n'attendent pas le font au détriment d'autres qui attendent? Il me semble en effet que ce n'est pas un jeu à somme nulle et que ceux qui n'attendent pas le font au détriment d'autres.